Le président Yoweri Museveni de l'Ouganda accuse la France de tenter de manipuler le Niger, c'est-à-dire de manipuler les richesses, surtout l'uranium nigérien. C'est-à-dire donc enrichir la France à travers l'uranium nigérien pendant que les Nigériens eux-mêmes sont appauvris, avilis par les difficultés qu'ils traversent. J'espère que vous allez bien. On va commencer par faire ça. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous a. Vraiment, merci. Vous n'êtes pas encore souscrit, on vous encourage de le faire. Faites-le maintenant. Ok, c'est fait. Super, on y va. Donc, le président Yoweri Museveni, que beaucoup connaissent, c'est une personne, un gémon footiste de la dernière race. En tout cas, voilà. Il dit ce qu'il pense, sans difficulté, sans contrainte. Il a fait un commentaire très brûlant, disant que la France essaie de manipuler le Niger. C'est-à-dire, la France, depuis très longtemps, a manipulé le Niger, lui faisant croire qu'il y avait des intérêts français positifs, mais en réalité, la France ne fait que piller tout ce qu'il y a comme uranium et autres bazar. Il n'y a aucun sens, il n'y a aucune façon d'expliquer le fait que le Niger, producteur d'autant de minéraux, autant d'uranium, sont en difficulté de production de courant. Suivant. You have heard of the quarrels going on in Niger, in West Africa, about uranium being taken to Europe. That's how I came to know recently. When this crisis started, we started getting information that apparently Niger is exporting a lot of uranium to Europe and to France for them to use in their nuclear power stations to generate electricity for themselves. So this morning I took interest. I said, by the way, what is the electricity supply in Niger? Before you sell uranium to the other person, how about you? What's happening to you? On l'aime pas trop. Ok, on n'aime pas ce qu'il est en train de raconter. Il a rejeté l'histoire de papa, vous vous en souvenez. Et il est très adamant, très courageux, très brave. Ils sont fous éperdument, il dit ce qu'il pense. Donc là, il accuse la France clairement par rapport à cette histoire d'uranium. La raison pour laquelle le Niger est déstabilisé aujourd'hui, c'est une question d'uranium, en tout cas en plus de certaines histoires aussi. Il dit, il ne sait pas comment expliquer le fait que le Niger, producteur d'uranium, a aussi peu de courant. Il n'y a aucune façon d'expliquer que la France tire une grande partie de son uranium au Niger, produit de l'électricité pour son pays, pendant que les Nigériens eux-mêmes n'ont pas d'électricité. Ils doivent tirer leur électricité venant du Nigeria. Ça n'a aucune explication logique. Now I was told, there is a measurement they call kilowatt hour per capita. Kilowatt hour per capita. Apparently, the kilowatt hour per capita of electricity in Niger is 51. 51. Every person in Niger is using 51 kilowatt hour per capita. The GDP of Niger is US dollars 613. Now, here in Uganda, our kilowatt hour per capita was very low, was like this some years ago, was as low as this one of Niger. But now it's about 300, still very low, but that's where it is. Then how about the United States? What is the kilowatt hour per capita of the United States? 12,000. Now, Uganda has got a lot of uranium. Some years ago, a Western company came and proposed to mine the uranium. They came here, said they want to mine the uranium. I asked them, mine it and take it where? They said, export it. That was their answer. I asked them, export it for what purposes? They told me, for the purposes of generating nuclear energy, for electricity, and other uses such as medicine, vector control, etc. I then asked them, have you heard a rumor that there are some human beings here in Uganda who need electricity?
who need nuclear medicine and who need vector control services. I asked them, you want to take the uranium, but have you had a rumor that there are some human beings here? Why don't you propose to build that capacity here for the benefit of these human beings who live in Uganda? And maybe we can put aside some quantity of uranium for supporting the economies of our friends in the West. After that, after you have addressed my issue, I can also share with you so that you also go and solve yours. But to tell me that you solve my problems and forget yours, I cannot accept that. Le président Museveni dit ici, bien que le Niger ait plus d'uranium que l'Ouganda, l'Ouganda a plus d'électricité que le Niger. C'est difficilement explicable. Il raconte aussi ici l'histoire de certains Européens qui sont venus en Afrique, venus dans son pays évidemment, pour essayer de négocier par rapport à la production d'uranium. On lui avait proposé un deal de venir en Ouganda pour extraire l'uranium et aller produire ailleurs. Alors il leur demande pourquoi on doit aller produire ailleurs. Ils disent oui, on va aller produire ailleurs parce qu'il y a les matériels qu'il faut là-bas. Alors il leur dit pourquoi vous ne prenez pas les matériaux que voilà nécessaires pour construire des plantes de production ici sur place en Ouganda. Et ces investisseurs étrangers ont dit non, on peut pas faire ça. Il leur dit mais écoutez, mais en produisant ici, produisons vos batteries ici, produisons tout ce que vous désirez ici, ça donnerait de l'opportunité à notre peuple ougandais de pouvoir évoluer et progresser. Ça accordera à certains Ougandais une opportunité de s'enrichir, de se faire de l'argent, de s'épanouir, d'évoluer, en tout cas de contribuer dans l'économie du pays. Et ces Européens investisseurs ont dit non, nous ne sommes pas intéressés. Alors il leur dit clairement, bon, comme vous dites non, prenez vos clics et vos claques, barrez-vous, laissez les histoires là. Ok, l'uranium, le lithium, tout ça va rester là, c'est pas grave. Quand on en aura besoin, quand on pourra s'en servir, on s'en servira nous-mêmes pour notre intérêt personnel. They never came back. They never came back. So the uranium of Uganda is sleeping in the ground until we are ready to use it. We have now agreed with the Russians and the Koreans to build 2 nuclear power stations for electricity of 15,600 megawatts total. Imagine, just 2 stations will produce 15,000 megawatts. One, 7,200 megawatts. The other one, 8,400 megawatts. Our biggest dam on the Nile is the Karuma, with 640 megawatts. The hydro. The biggest opposition of our plan of building an integrated national economy has been mainly internal, from some elements of the political and bureaucratic classes who perform the role of comprador bourgeoisie, agents of foreign interests, Mao Zedong talked about in China. Très fort dans ses paroles. Il n'a pas peur. Ils sont fous éperdument. Ensuite, après ça, l'Ouganda a négocié avec les Russes et la Corée. Donc vous voyez un peu, pendant que les autres pays qui font semblant d'être gentils ne peuvent pas vous aider à vous développer. Ceux qu'on accuse de méchanceté sont ceux qui sont prêts à vous aider à vous développer. Il dit que la Russie et la Corée, avec l'Ouganda, ont discuté sur une production de 15 000 mégawatts. Créer des stations basées sur l'uranium qui pourraient produire 15 000 mégawatts. Et je vous rappelle qu'en ce moment-ci, l'Ouganda, avec leur plus grand barrage d'électricité, ils ne peuvent que produire 640. Mais avec le travail qu'ils feraient avec les Russes et les Coréens, ils peuvent produire 15 000 mégawatts. Quelle différence! That's why the economy of Africa is stunted. Somebody from stunted growth is somebody who can't grow. The GDP of the whole massive African continent, with a population now of about 1.5 billion people, is US dollars 2.7 trillion. What are the GDP sizes of other much smaller individual countries? Here below are some examples. USA, 25.5 trillion.
Africa 2.7 trillion. Le président ougandais dit clairement ici que l'Afrique en a marre. On a marre d'exporter les histoires brutes, c'est-à-dire exporter le coco, exporter l'uranium, exporter le cuivre, l'or, l'étain et tout le reste. L'Afrique ne veut plus exporter les histoires brutes. C'est-à-dire, quand on exporte les histoires brutes, ça permet à celui qui, l'exportateur évidemment, d'aller produire et de se faire beaucoup d'argent. Mais quand vous produisez sur place, vous créez des usines sur place, ça permet aussi à l'économie locale de se développer. Je pense qu'il est très important de le dire. Il mentionne encore ici, il dit, comment expliquez-vous qu'un continent portant dans son cœur plus d'1,5 milliard de personnes, ayant un GDP de 2,5 trillions de dollars, 2,5 trillions, trillion c'est 1000 milliards, 2,7 milliards de dollars, pendant que les États-Unis d'Amérique, un seul pays, a 25,5 milliards de dollars. L'Afrique dans son entièreté avec 54 pays, 1,5 milliard d'humains, a 2,7 milliards de dollars et les États-Unis à 25 000 milliards, trillions. Comment vous pouvez expliquer ça? Ça n'a aucun sens. Et je pense que le discours est clair. Les Africains doivent se respecter. À un certain moment, il faut se rébeller. Et je pense que c'est ce qui se passe. Je ferai très prochainement une vidéo sur les conséquences qu'il est en train de subir en ce moment pour les vérités qu'il déclare. Et en tout cas, la direction forte qu'il a décidé, lui et son pays, de prendre. Merci infiniment les amis, toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Votre commentaire est très nécessaire. Nous lisons et ça nous aide à nous construire et à tisser en tout cas, du haut de nos capacités cérébrales, une doctrine fondamentale en rapport avec une Afrique libre. Ne partez pas sans laisser votre commentaire. God bless.